Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Centre-Ville 102.3 à Montréal. Fabien Jouangeau au micro. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour évoquer les lointaines îles de La Réunion et de Maurice et leur communauté installée au Québec. Vous êtes dans notre 23e réunion de famille. Cortège le beau volcan oiseau, Malikum, Shalom en cœur l'écho, Circalia Nanguin brûle de l'eau. Cette semaine, fin d'année oblige, nous nous penchons sur les meilleurs moments qui ont fait réunion de famille en 2015, à savoir vos témoignages, vos expériences de Réunionnais et Mauriciens au Canada ou de Québécois à la découverte des îles de l'océan Indien. Voici donc une première partie de ce best-of que nous poursuivrons la semaine prochaine. On se lance tout de suite en commençant par un petit reggae signé Paster. Voici Gawé.
enfants, bon Dieu. Endiablé, 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 endiablé. Moi-même enfants de monde, déraillé, 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 déraillé. Moi-même enfants, bon Dieu, endiablé, endiablé. Moi-même enfants de monde, déraillé, déraillé, déra, déra. Premier témoignage, celui de la famille Moka, installée depuis 2013. Cette famille mauricienne vit aujourd'hui à Laval et s'est parfaitement adaptée à la vie locale. Steve, Annabelle et leurs deux enfants, Stacy et Enzo, 9 et 6 ans, nous ont ouvert leurs portes. Steve nous explique d'abord pourquoi et comment leur famille s'est retrouvée du jour au lendemain à 16 000 km de Maurice. Ça s'est venu comme ça, d'un seul coup, juste en passant devant les agences d'immigration pour le Canada, le Québec. Je suis rentré juste pour voir, prendre des renseignements. On m'a dit ok, pourquoi pas passer le test. Ok, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait le test, j'ai passé. Donc de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'ici. Le choc culturel entre Maurice et le Québec est une réalité. Annabelle, l'épouse de Steve, nous dit ce qu'elle a ressenti en arrivant ici. Je dirais beaucoup de choses m'ont frappé. Bon, la culture elle-même est différente, la façon que les gens vivent. Mais j'ai aussi apprécié la discipline qui règne ici, que c'était assez frappant par rapport comme c'est à l'île Maurice. La discipline, même sur les autoroutes, même quand les gens marchent en ville. Mais c'est quelque chose qu'on a trouvé beaucoup. On s'enrichit beaucoup de la culture d'ici. En fait, il faut préciser qu'on est rentré au Québec, c'était en avril 2013. Et à cette époque, il faisait dans les alentours de 3-4 degrés. Et donc, la première chose en sortant de l'aéroport, c'est le climat, la température, bien sûr. Et quand on leur demande ce qui leur manque le plus de Maurice, Steve et Annabelle sont unanimes. Je pense pour beaucoup de Mauriciens, c'est bien sûr notre famille, parce que quand même, le seul problème pour les Mauriciens ici, c'est qu'on est assez loin. Et vraiment, je pense que c'est la seule chose, allons dire, qui est vraiment un peu négative pour nous. Ce qui manque le plus, sérieusement, c'est plus la famille. C'est plus la famille, c'est plus parce que ici, bon, on a beaucoup d'amis, mais disons que il y a des fois où on a des petits pincements au cœur quand on pense à notre petite vie. Mais sinon, on a refait notre vie ici, écoute. On a nos nouvelles petites habitudes, les enfants ont leur repère. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment la famille. Et comme de nombreux Mauriciens installés au Québec, Annabelle a profité de la saison estivale pour offrir un voyage à sa maman et la faire venir de l'île Maurice pour découvrir la belle province. Lorraine nous donne son sentiment sur cette expérience québécoise d'un été. Alors, c'est ma fille et mon gendre qui a décidé de me faire venir au Québec. Alors, j'étais un peu inquiète, mais après, ça a été bien et j'ai bien passé mes vacances et j'aimerais bien y rester, mais seulement je perds le froid et je ne peux pas y rester. J'ai beaucoup de souvenirs. Et surtout, ma fille et mon gendre m'a présenté des amis qui m'ont bien accueilli à Ségel. Je suis très contente. C'était bien.
Enfin, ce qui semble le plus compter pour Steve et Annabelle est bien le fait d'assurer l'avenir de leurs enfants en venant s'installer ici. Stacy, 9 ans, n'a visiblement eu aucun mal à s'adapter, même si elle garde quelque part dans son cœur cette petite île ensoleillée. C'est vraiment plus grand, mais quand tu regardes l'île Maurice, quand t'es dessus, tu dirais que c'est vraiment grand, mais le fait que t'es au Québec, tu dis que c'est pas 2 fois plus grand, mais on va, mettons, 10 000 fois plus grand. Fait que là, c'est meilleur. Est-ce que tu as envie de retourner, toi, à l'île Maurice, ou plutôt continuer à vivre ici? Des fois, en hiver, je me dis oui, parce qu'il fait tellement froid que je dis, eux, ils sont chanceux. Et ouais, des fois, je me dis qu'ils sont chanceux d'être à l'île Maurice parce que nous, on meurt de froid, et tandis que eux, ils sont à la plage en train de bronzer avec leur maillot de bain dans la mer. Voilà, c'était donc la famille Moka qui a ouvert donc ce forum, ce carrefour des témoignages. La famille Moka qui est installée à Montréal depuis avril 2013. Alors, si vous aussi, vous voulez témoigner de votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter, alors soit via notre page Facebook, soit par courriel à l'adresse suivante, émissionrdf@gmail.com, emisionrdf@gmail.com. C'est au cœur même de mes nuits que tu es venu sans faire de bruit. Sans doute as-tu vu la douleur qui était en train d'assécher mon cœur. J'avais versé toutes mes larmes et même déposé les armes, à me rendre à l'évidence, mais au-delà de toutes mes espérances. Oh Maloya, 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 oh Maloya, qu'as-tu fait? Oh Maloya, 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 qu'as-tu fait de ma vie? Plus et pensais bien être perdu, mais peut-être avais-je toujours en moi ce qui fait que je me retrouve en toi. Est-ce pour cela que tu as choisi de m'aider à reprendre mes esprits, le vrai et unique chemin? Mon destin entre mes mains. Oh Maloya, 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 oh Maloya, qu'as-tu fait? Oh Maloya, 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 qu'as-tu fait de ma vie? Oh Maloya, 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 oh Maloya, qu'as-tu fait? Oh Maloya, 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 qu'as-tu fait de ma vie? Tiens beau, la mettre ensemble. Autant de mots qui te ressemblent. Tiens beau, cœur marron. Autant de mots qui portent ton nom. Sobat, Sakoué, allez donc, cœur marron. Sobat, Sakoué,
c'est Joyce Viramutu. Je m'occupe des relations presse publique et des partenariats pour l'association Québec-Île Maurice. Donc, c'est une association qui existe ici à Montréal depuis 37 ans. Donc, mon père était un des membres fondateurs. Donc, nous avons un comité administratif et nous faisons 4 événements annuels pour la communauté mauricienne et leurs sympathisants ici à Montréal. D'accord. Alors, vous parlez de votre père était fondateur. Comment ça a commencé cette association ici? Comment ça a débuté? Donc, ça a commencé dans les années 70, 1978. Dans ce temps-là, j'étais jeune, donc je voyais mon père. L'idée vraiment des fondateurs, c'était de rassembler les Mauriciens, faire des activités et aider aussi les nouveaux arrivants à l'intégration ici à Montréal et au Québec. Donc, faciliter l'intégration, se réunir et faire des fêtes communautaires. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement les Mauriciens qui arrivent à Montréal? Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse communauté. Alors, je ne sais pas combien vous êtes exactement là à Montréal aujourd'hui. On est au-dessus de 6 000. C'est sûr qu'il y a eu une grande vague de nouveaux arrivants dans la dernière année. Je vous dirais qu'on est plus que 10 000 maintenant au Québec. D'accord. Que viennent chercher les Mauriciens à Montréal et au Québec en général? Donc, comme tous nouveaux arrivants, ils cherchent une meilleure vie pour leurs enfants, plus d'opportunités économiquement parlant en venant au Canada. C'est l'Amérique du Nord. Donc, on recherche des belles opportunités, carrière, études. Et comment ils s'adaptent ici? Est-ce que c'est difficile? Comment ça se passe? C'est comme un peu tous les nouveaux arrivants. Il y a une période d'intégration qui est pas toujours facile, mais ceux qui ont la volonté de venir, donc ils s'y mettent, quoi. Ils font qu'est-ce qu'il y a à faire pour soit chercher leurs équivalents en éducation et ils vont spécialiser dans certains domaines. Il y en a qui sont déjà spécialisés. D'ailleurs, il y a des programmes par le gouvernement du Canada qui font venir des nouveaux travailleurs de l'île Maurice, justement en lien avec leur spécialité informatique, ingénierie, etc. D'accord. Qu'est-ce qui manque le plus aux Mauriciens de leur île, en fait, quand ils arrivent ici au Québec? C'est sûr qu'ici, l'hiver est long, donc il faut s'occuper. Voici le rôle de l'association, de réunir les Mauriciens pour faire des fêtes communautaires, donc rappeler les saveurs dans la gastronomie, la musique, les soirées, les activités. Donc, la Kim est là pour ça, donc on vous invite à venir participer aux activités. Vous pouvez nous suivre sur akim.org ou Akim Public, donc AQIMPUBLIC @gmail.com. On est sur Facebook, Google Plus et LinkedIn. D'accord. Alors, justement, les activités, décrivez-nous un petit peu en détail ce que vous organisez tout au long de l'année. Donc, ici, aujourd'hui, on est au pique-nique annuel qui a lieu au mois d'août. Donc, cette année, on est au Parc en Grignon. La prochaine activité sera le Diwali au mois de novembre. On a aussi une assemblée générale cette année à la fin du mois d'août. Par la suite, on a une activité qui s'appelle la Fête de l'indépendance de l'île Maurice qui a lieu au mois de mars 2016. Ça, c'est au l'hôtel de ville Mont-Royal, donc la ville Mont-Royal. Et donc, on vous invite encore à nous suivre sur Facebook et sur akim.org pour avoir les détails. D'accord. La culture mauricienne, elle est accueillie comment par les Montréalais, par les Québécois? Et l'échange, il existe aujourd'hui? Il y a une belle échange, je vous dirais, parce que les Mauriciens sont discrets. C'est des gens qui s'adaptent discrètement dans la société. Ils sont très travaillants, ils sont sérieux et ils sont ouverts d'esprit. Donc, il y a une belle harmonie, je vous dirais, avec le peuple québécois.
cours de la soirée, nous aurons deux petites surprises aujourd'hui qui vont vous attendre, donc préparez-vous pour tout à l'heure. Donc merci beaucoup et amusez-vous bien. Donc musique DJ. Parce qu'on est une petite communauté, mais on n'a pas beaucoup de fêtes. Mais comme nous, on sort d'un pays qu'on a l'habitude d'organiser des fêtes, ben là, on a dit pourquoi pas le faire ici, étant donné qu'on n'a pas de parents, on n'a personne. Alors pour se retrouver, pour ne pas se sentir trop seul, là, on a décidé de se réunir. Et c'est quelque chose d'assez courant à l'île Maurice d'organiser des bals. Alors on a pris les coutumes de là-bas, on a emmené avec nous ici. Alors durant la fête, comment ça se passe? C'est vrai, une fête mauricienne pour les Québécois qui connaissent pas forcément ce que c'est parce qu'ils sont à l'écoute. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui se passe de particulier pendant la fête? Comment ça se passe? Premièrement, il y aura la musique de chez nous, le Sega mauricien, ça c'est sûr qu'il y aura. Mais comme aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption à l'île Maurice, la fête de la Vierge Marie qui monte au ciel. Mais nous, notre tradition, c'est de faire un gâteau blanc et bleu. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. On a fait notre gâteau. Mais comme on sait que les mamies qui sont en vacances ici, ça leur manque leur fête de l'Assomption à l'île Maurice, c'est pour ça que nous, on a donné l'occasion à eux de couper le gâteau. Alors, quand on voit tous ces Mauriciens qui se retrouvent ici, qu'est-ce qui leur manque le plus de leur île, à votre avis? C'est la danse mauricienne. C'est ça. Parce que nous, on a un style de musique uniquement à nous, là. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas ça ici. Mais là, on a un DJ qui est vraiment bon. Lui, il sait comment classer les musiques, comment faire amuser les Mauriciens. Joyeux, tout le monde est heureux, comme on rencontre d'autres gens qu'on ne connaissait pas, et puis on lie un peu d'amitié, on les retrouve dans d'autres fêtes où on va, c'est comme ça. Oui. Comment ça se passe, adaptation, quand on arrive au Québec? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? Oui, c'est sûr qu'au départ, c'est vraiment difficile parce que on n'a personne ici, on n'a pas de famille qui vous accueille. Vous venez seulement avec vos valises, c'est tout, avec vos enfants si vous en avez, c'est tout. C'est comme la reconstruction complète de votre vie au fait. Parce que ici, c'est vraiment qu'on recommence à zéro. On n'a pas de boulot, on n'a pas de famille, on n'a pas de maison, on n'a rien. On a seulement nos 2 valises et un appartement qui est complètement vide. Et c'est là qu'on reconstruit tout. Vous trouvez le Québec, vous, aujourd'hui? Comment vous vous adaptez? Est-ce que ça se passe bien? On s'est adapté très vite parce qu'on vient d'un pays où on est bilingue, le français et l'anglais, on est habitué avec ça. Et en plus de ça, les Mauriciens, nous, on travaille. Alors, on n'est pas peur de prendre un emploi. Mais nous, on n'a pas de problème à s'habituer au Québec. Et les Québécois? Mais pour nous, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, le français qu'ils parlent, c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile à comprendre, mais quand même, on a une bonne base de français, mais on prend quelques mois à s'adapter, mais après, une fois qu'on est habitué, nous aussi, on commence à parler québécois certaines fois. Et l'hiver, c'est pas trop dur? Moi, je suis arrivée en hiver. Je suis arrivée en 2010, janvier 2010. Je suis tombée directement en hiver. Mais j'ai survécu là. Si j'ai pu survivre, là, je sais que beaucoup de Mauriciens peuvent survivre à ça. Merci beaucoup. Merci. Nous retrouvons
Toussaint Attiave, le chef du restaurant Les Îles Bleues, installé depuis 6 mois à Montréal. Le restaurateur était autrefois installé à Sherbrooke. Il a désormais son restaurant basé au 900 rue du Luth sur le plateau Mont-Royal. Au Québec depuis les années 70, il nous raconte son parcours et l'amour qu'il a pour son pays d'adoption. Mon nom est Toussaint Attiave. Je suis propriétaire d'un restaurant ici à Montréal, sur la rue du Luth. Et ça fait 6 mois que c'est en opération. Alors, expliquez-nous déjà comment ça s'est passé, comment l'aventure québécoise a commencé pour vous. Oh, ça fait quand même assez longtemps que je suis ici. Je suis arrivé ici en 1976, ça fait presque 39 ans. Je suis venu ici dans le cadre, je suis venu ici dans le cadre du Jeu olympique. Et c'était pour voir le Jeu olympique. Puis ensuite, je suis resté et je suis allé habiter à Sherbrooke où j'ai été étudié. D'accord. J'ai fait mes études à Sherbrooke, puis ensuite j'ai habité à Sherbrooke depuis 1977. Alors vous êtes restaurateur, comment est venue cette envie de faire profiter les Québécois de la cuisine mauricienne réunionnaise? Alors comment il s'appelle, le développement du goût de faire de la nourriture, c'est par rapport à quand je suis parti de l'île Maurice, je voulais continuer à manger qu'est-ce qu'on mangeait là-bas. Et ça a développé le goût de cuisiner, parce qu'à force de faire des essais-erreurs pour essayer d'avoir le même goût que là-bas, ça a développé en moi un désir, comment j'appellerais ça, une envie, une passion. Une passion pour la cuisine. Alors, quelles sont les premières recettes que vous avez tenté de faire, et en tout cas vos premières spécialités? La première spécialité mauricienne, c'est la rougaille. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est sûr, c'est la rougaille. Pourtant, c'est simple à faire. Mais il y a aussi des paramètres qu'il faut contrôler pour que ça ait le goût pareil comme à l'île Maurice. Parce que la rougaille, au fond, c'est une sauce tomate, mais il y a toutes sortes de sauces tomates. Les Italiens en font, le monde de l'Amérique du Sud en fait, et ils en font ici aussi au Québec, pour lui donner le goût des îles de l'océan Indien. Et là, il y a des paramètres à contrôler pour que ça goûte comme là-bas. Alors, est-ce que c'est facile de trouver justement des ingrédients similaires à ceux qu'on retrouve à Maurice pour faire la cuisine ici au Québec? En 1977-78, dans les années 70 et 80, là, c'était très difficile. Mais maintenant, dans les épiceries, je pense qu'il y a tout. Je crois qu'il y a tout. Maintenant, dans les épiceries, on peut tout trouver. J'ai vu comme l'évolution de tous les produits du Sud qui sont rentrés dans les épiceries. Aujourd'hui, on va aller dans une épicerie, il y a la coriandre qui était très rare dans les années 70. Aujourd'hui, on trouve même de feuilles de curry, on trouve de tout ici. Oui. D'accord. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner la cuisine des îles. Ouais. Alors, la recette qui marche le mieux auprès du public québécois, c'est laquelle? Mais nous, étant donné que c'est un restaurant des îles, on fait aussi... qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est sûr que c'est la rougaille, le curry. Et on fait aussi une sauce, parce qu'il y a un Seychellois qui est avec nous. Et on fait une sauce au coco seychellois et qui est souvent très prisée par les Québécois. Est-ce que vous avez essayé de cuisiner avec des produits typiquement québécois? Je pense au sirop d'érable, par exemple, ou des choses comme ça. Pas dans le restaurant. Pas dans le restaurant. Je dirais chez moi. Ouais. Admettons, chez moi, on fait toujours avec notre famille, au jour de l'an, je cuisine la cuisine québécoise, que ce soit des pâtés de viande, des tourtières, toute la cuisine qu'on fait dans le temps du jour de l'an, là, je la cuisine. Mais chez moi, pour ma famille. Chez moi, je mange québécois.
Maintenant, je mange québécois. Mais j'aime la cuisine québécoise. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez bien dans cette cuisine, justement? Dans la cuisine québécoise? Ouais. Je pense que c'est une cuisine qui est... comment je dirais? Je ne sais pas. Je pense que le goût, ça se développe avec le temps. Je pense que, admettons, un pâté chinois, à force d'en manger, à un certain moment donné, on a le goût d'en manger encore plus. Oui. Est-ce que, justement, ça vous arrive de retourner à Maurice et de partager votre expérience avec les Mauriciens qui sont restés là-bas? Oui, j'ai été dernièrement. J'ai été l'été 2014 avec ma famille et on a reçu notre famille en cuisinant la cuisine québécoise. On les a fait connaître la cuisine québécoise. On a mangé du pâté chinois, on a mangé du ragoût de pâte de cochon, on les a fait connaître, tout ça. Ouais. Oh oui. D'accord. Alors, aujourd'hui que vous êtes installé ici au Québec, qu'est-ce qui vous manque le plus de Maurice aujourd'hui? La mer. La mer, c'est... il me semble que 1 ou 2 fois par année, même plus que ça, 2 à 3 fois par année, il faut que je voie la mer. Il faut que j'entende le son des vagues. Il faut que... parce que nous, on est habitués là-bas qu'il y a toujours la mer. Puis, ouais. Quand vous êtes arrivé au Québec, on imagine que la différence, c'est d'abord la température, mais aussi la culture. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous adapter à la société et à l'environnement québécois? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Ou en tout cas, comment vous l'avez vécu? Comment vous vous êtes adapté? Est-ce que ça a été facile ou au contraire plus difficile? Moi, quand je suis arrivé ici, comme j'ai dit, avant d'arriver ici, j'ai été 2 ans et demi en France. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu la société québécoise, je me suis dit, c'est comme ça que je voudrais vivre le reste de ma vie. Et c'est pour ça que je suis resté ici. Je voulais vivre à la québécoise, en autant que même je voulais changer mon accent pour pouvoir parler comme des Québécois. Je voulais tout vivre comme eux. Je trouvais ça extraordinaire, la façon de vivre des Québécois. Et comment je dirais ça? Je pense que c'était pas difficile à s'adapter parce que les gens étaient très accueillants. Puis les gens, ils m'aidaient à vivre à la québécoise. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Aujourd'hui, vous avez des projets, justement, pour le futur, de nouveaux restaurants, de nouvelles activités, des choses à venir? Là, ça fait seulement 6 mois qu'on est ouvert ici. Et là, le défi est assez grand, là. On va essayer de faire marcher ici. On va essayer de faire connaître ici. Puis ensuite, on va regarder s'il y a d'autres projets. Mais là, ma tête est juste ici. C'est Montréal pour l'instant. Parce que Montréal, le restaurant ici à Montréal, puis parce qu'en même temps, c'est un peu la galerie d'art de ma conjointe. Puis ça fait comme 2 projets en même temps. Puis on va essayer de faire marcher ça. Comment ça marche d'ailleurs, les premiers mois de test là, avec l'accueil du public? Mais ça va un petit peu plus haut qu'est-ce qu'on espérait, qu'est-ce qu'on avait prévu. On pensait que ça allait prendre, je veux dire, l'achalandage ici. On s'attendait à moins que ça après 6 mois d'activité. Mais là, je pense que c'est au-dessus de nos prévisions et puis au-dessus de nos espérances. Tout ça, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Tanto
Nous nous penchons aujourd'hui sur l'impressionnant parcours d'une jeune réunionnaise de 28 ans venue du Tampon. Naviguant dans le monde de la mode et de l'événementiel, Laurence Akossi a créé sa société Jet Set Heaven, ici à Montréal. Un pied à Miami, un autre à Los Angeles, le reste du temps au Québec. La jeune femme n'en oublie cependant pas ses racines. On l'écoute. Bonjour, Laurence Akossi. Je suis née en France à Bordeaux et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Voilà, donc j'ai 28 ans et je suis au Québec depuis maintenant 10 ans. Alors, on va commencer d'abord par parler de votre activité ici au Québec. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette agence, donc Jet Set Heaven. Alors en fait, c'est une agence et une académie aussi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on forme des jeunes entrepreneurs pour la relève finalement. Donc de 18 ans, je vous dirais, jusqu'à à peu près 25-30 ans, on les prend. Et puis on prend des gens qui sont passionnés, qui ont un rêve, un objectif de pouvoir percer dans des carrières distinctives. Donc justement, par exemple, un entrepreneur qui aimerait se lancer en affaires dans l'industrie de la mode, on va créer avec lui un plan d'affaires pendant 11 semaines. On va l'aiguiller, lui donner du coaching personnalisé et lui permettre de réaliser son objectif. Combien de temps ça a pris pour monter une telle structure ? Ça a pris 7 ans, exactement. Donc j'ai commencé mon entreprise au Québec, j'avais 21 ans. Donc on a vraiment travaillé sur différentes structures. L'agence a changé, elle a pris d'autres missions en fait au fil des années, elle a grandi finalement. Donc on est devenu une académie accréditée depuis à peu près 1 an et demi. Donc on est accrédité par le ministère de l'Éducation ici au Québec, et ce qui nous permet de délivrer en fait des diplômes du ministère de la Recherche supérieure du Québec en fait. D'accord, on va remonter un petit peu le temps. À La Réunion, donc le départ. Comment, du jour au lendemain, on se décide pour quitter cette petite île de l'océan Indien et se rendre dans le Nouveau Monde ? En fait, moi, j'étais au conservatoire de danse de Saint-Pierre, justement, et à la base, j'ai une carrière de danseuse professionnelle. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'aller aux États-Unis. Et je me suis dit, bon, si je veux aux États-Unis, il faut peut-être que j'apprenne un peu la langue. Donc, je trouvais que le Québec, c'était parfait, justement, parce qu'on avait l'anglais et le français et qu'on est à proximité des États-Unis. Donc, je suis venue faire des études ici en entrepreneuriat. Et puis, en faisant, justement, l'équivalent de la licence ici, je me suis dit, c'est super, je vais peut-être continuer là-dedans. Donc, j'ai fait une maîtrise aussi. J'ai fait des allers-retours entre les États-Unis et le Canada. Et je me suis rendu compte que je voulais vraiment m'installer ici, finalement, avant d'aller aux États-Unis. Et c'est sûr que la Réunion a beaucoup d'opportunités. Par contre, dans mon domaine, dans les affaires, c'est sûr que j'étais un peu moins privilégiée à ce niveau-là, au niveau des études qu'il y avait là-bas. Donc, j'ai fait le changement. Et puis aujourd'hui, c'est ça, je suis ici. Quel contact vous gardez avec la Réunion aujourd'hui ?
plusieurs contacts à plusieurs niveaux. En fait, je vous dirais qu'il y a vraiment, c'est sûr, la famille, c'est vraiment la priorité, le numéro 1. Ma mère surtout, c'est ma priorité. Ensuite, c'est sûr qu'on a beaucoup de relations avec la Réunion parce qu'on fait beaucoup d'échanges. Alors c'est nouveau. Depuis le mois de mars l'année dernière, on reçoit des étudiants rayonnais à l'académie. On leur permet de monter un plan d'affaires, de pouvoir regarder dans quelle direction ils peuvent aller, créer des entreprises éventuellement aussi à la Réunion. Donc on a reçu quelques rayonnais et rayonnaises justement dans le programme et on est très fiers de ça. Alors c'est sûr que ce sont des contacts qu'on continue à bâtir et puis on aimerait dans un futur proche justement accueillir une centaine d'étudiants par année de la Réunion pour le programme ici au Québec. Quel regard ils ont les Réunionnais sur votre parcours aujourd'hui ? Alors, j'ai eu beaucoup de félicitations de pas mal de personnes justement parce qu'ils trouvent que c'est incroyable d'avoir quitté la Réunion, d'être allé aux États-Unis, d'avoir vécu à Los Angeles, d'avoir vécu à Miami. C'est sûr que c'est un parcours qui est pas commun. À la Réunion, c'est sûr qu'on m'avait toujours dit non, tu réussiras jamais. Les États-Unis, c'est sûr que les gens ont très peu d'ouverture sur le reste du monde par rapport à tout ce qui est entrepreneurial aussi. À la Réunion, c'est normal, on est quand même loin. Alors, vivre aux États-Unis pour une Rayonnaise, c'est pas évident pour tout le monde. Mais je vous dirais que c'est vraiment... Les gens sont fascinés par le parcours que j'ai eu parce que j'ai travaillé aussi avec des artistes américains, donc par exemple chorégraphe de Rihanna, danseur de Step Up 3D, donc film, industrie de la mode. J'ai vraiment tout touché en fait finalement et j'ai travaillé avec des artistes aussi d'Hollywood. Alors c'est sûr que c'est différent comme parcours. Alors on va parler justement de l'arrivée sur le continent américain, que ce soit le Canada ou les États-Unis. D'abord, comment on s'adapte ? C'est vrai que c'est très différent de l'île de la Réunion, ne serait-ce que par le climat, par la culture. Qu'est-ce qui vous a frappé et comment vous vous êtes adapté les premiers mois, les premières années ? Les premiers mois ont été extrêmement difficiles parce que je dois avouer que j'ai quitté l'île de la Réunion le 25 décembre, en plein Noël. Donc c'est sûr que de voir toute sa famille pleurer, ça n'a pas été évident. Je suis arrivée, il faisait moins 38 degrés, je pense, cette journée-là. Alors c'est sûr que ça aussi, c'est pas évident, le décalage horaire. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses en fait auxquelles on n'est pas habitué quand on vit sur une île. C'est sûr que comme vous disiez, le climat c'est sûr, mais aussi la langue, le langage. Au début c'était quand même assez complexe pour moi de comprendre le français du Québec. Ensuite, pour se faire des amis, la température, mais aussi le fait qu'il fasse nuit très tôt. Les gens mangent ici à 5-6 heures le soir, contrairement à nous en France où on mange peut-être à 8 heures plus. Alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements. Et comment je me suis adaptée ? Écoutez, quand on a un rêve, quand on a un objectif, une mission, qu'on sait exactement à ce qu'on veut aller dans la vie, on s'accroche à ça et puis c'est vraiment ça qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Alors moi, j'ai maintenant oublié la température, la fraîcheur. Les premières semaines, ça me fait toujours un peu étrange, mais après je me dis que l'été va revenir de toute façon, alors c'est motivant à ce niveau-là. Vous vous êtes adapté. Qu'est-ce qui vous a le plus plu lorsque vous avez commencé à vous dire « ça y est, c'est ici que ma vie se passe » ? Moi, c'était vraiment les études. J'ai été fascinée par rapport à la facilité en fait des études au Québec. Je trouve que les professeurs sont disponibles, ils sont proches des élèves, on peut avoir du coaching. Tout le système en fait par rapport à l'enseignement m'a beaucoup privilégiée et j'ai eu vraiment la chance d'avoir des professeurs et des coachs en fait qui m'ont beaucoup suivi, qui m'ont beaucoup aidé. Puis ça a été beaucoup plus simple pour moi d'aller à l'université puis de faire une maîtrise puis de commencer des cours de doctorat d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça simple en fait. Moi c'est vraiment ce qui m'a frappé, ce qui m'a beaucoup plu ici en fait. Après les études, comment on se retrouve d'un seul coup à Miami, à Los Angeles, comme ça j'imagine que le parcours n'a pas été... ça s'est pas fait du jour au lendemain ? Non, alors ça a été bâti sur plusieurs étapes. Je vous dirais que moi j'ai toujours été passionnée par les États-Unis, comme beaucoup de personnes en France et à La Réunion d'ailleurs. Donc en fait, je dois dire que j'ai commencé par une petite escapade à New York, j'ai adoré. Et puis là, je me suis donné comme mission de faire plusieurs États en fait tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc j'en suis arrivée à peu près à 30 États sur 50 de visiter. Donc je suis vraiment fascinée, puis je crée vraiment un budget pour ça. Et en fait, on avait décidé d'aller voir en fait un show à Las Vegas finalement, puis on avait atterri à Los Angeles et on a fini par vivre là-bas. On est allé au show à Las Vegas avec ma meilleure amie, mais on a fini par vivre là-bas parce que c'était extraordinaire. Donc on est resté plusieurs mois jusqu'à ce que notre visa expire finalement. Donc j'ai expérimenté, puis je dirais que je suis le type d'entrepreneur qui ne recule devant rien. S'il y a une opportunité, je vais la saisir, quitte à mettre plusieurs choses de côté. Donc c'est vraiment cette force de courage, je pense, avant tout. Parler des visas, c'est compliqué aussi de s'installer, d'immigrer ici. Il y a des tas de démarches à faire. C'est pas forcément possible de rester vivre quelque part. Là aussi, ça s'est fait tout seul finalement ou ça a été compliqué ?
Par rapport au Québec, je vous dirais que oui, c'est quand même assez complexe. Il y a énormément de papiers à remplir. On n'a pas beaucoup d'aide à ce niveau-là en tant que dans l'immigration, à moins de faire appel à des consultants. Pour ma part, je suis contente parce que j'ai ma meilleure amie qui est consultante en immigration maintenant, qui elle aussi est rayonnaise d'ailleurs. Mais je vous dirais que au début, c'est vraiment complexe parce que vous êtes un étudiant, vous pouvez pas travailler. Si vous pouvez travailler, vous pouvez pas étudier ou enfin, vous pouvez peut-être faire les deux aussi, mais ça prend beaucoup de démarches administratives. Ça a été aussi complexe, je vous dirais. Puis il y a très peu de soutien à ce niveau-là. Il y a peu de personnes pour vous aider à moindre coût pour pouvoir remplir vos papiers. Puis souvent, quand c'est pas bien rempli, on vous les renvoie. Donc je vous avouerai que ça, c'est vraiment une démarche à laquelle je pense que les gens qui veulent s'installer au Québec doivent prévoir en amont définitivement. Par contre, c'est sûr que par rapport à, si je compare l'immigration aux États-Unis et au Canada, moi personnellement, en tant qu'investisseur, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple pour les papiers en immigration aux États-Unis qu'au Canada. Mais ça, c'est vraiment personnel et c'est vraiment d'un point de vue plus orienté sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est mon point de vue. On va terminer par une touche de nostalgie. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre île aujourd'hui ? Sincèrement, moi, j'ai grandi d'où j'habitais. Finalement, je pouvais voir l'océan. Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai vraiment tous les matins, je pense. Puis, c'est sûr, le petit déjeuner traditionnel de ma mère, c'est sûr que ça, c'est vraiment un incontournable aussi. Vraiment. Et puis, je vous dirais que la famille, les soirées, les sorties, l'ambiance rayonnaise, c'est sûr, le Sega, le Maloya, la musique aussi. Je trouve que c'est vraiment une île où les gens sont vraiment heureux, les gens sont épanouis. Je pense que le soleil joue pour beaucoup aussi. Puis c'est une culture où on est quand même très solidaire, on est très proche de sa famille. Alors ça me manque beaucoup parce que c'est quelque chose que je retrouve pas nécessairement ici. Et voilà, donc c'est vraiment, je vous dirais, la famille versus la température. Je trouve que tout ça ensemble, c'est extraordinaire. Puis une île où on a autant de fruits, de légumes et d'exotisme, c'est incomparable, vraiment. Vous avez déjà pensé à y retourner ou y vivre à nouveau ? Très sincèrement, non, parce que je suis en résidence en fait à Miami en ce moment, donc je fais l'aller-retour entre Miami et Québec. Ça, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Par contre, je rêve de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes de La Réunion de pouvoir poursuivre une carrière, parce que maintenant que j'ai expérimenté les hauts et les bas de mon domaine, je suis capable de donner des conseils, de coacher des gens sur des projets qu'ils ont. Et je vous dirais aussi que faut pas s'arrêter, il faut vraiment persévérer, il faut vraiment aller de l'avant. Et mon rêve, ce serait un jour de pouvoir donner des conférences à l'île de La Réunion sur tout ce qui est réussir sa carrière aux États-Unis, au Canada. J'ai commencé ça justement l'été dernier. J'ai été invitée à Toulouse, donc j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter un peu cette diversité, ce domaine. Donc moi, j'inviterais vraiment les gens à pouvoir persévérer dans leur rêve finalement et dans leur carrière. Et je travaille là-dessus pour éventuellement donner des conférences à l'île de La Réunion. Le message est passé en tout cas. Merci Laurence. Merci. Voilà, c'est la fin de notre première émission Best of 2015. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette rétrospective. En attendant, recevez tous nos meilleurs vœux à l'approche du passage en 2016. Très bonne fête à vous. Il est presque 15h à Montréal, minuit à Trou-d'Eau-Douce. À l'année prochaine. Zégat safran dans le soleil vert, bal flamboyant, bal feuille la mer, voile cerf-volant, cabaye la terre. Cortège le beau volcan oiseau, Malikoum, Shalom en cœur l'écho, Circalian en game brûle de l'eau. 32 décembre, diamant Itson, couleur riffon en feu caillon. La lune ravant hybride en vent, Vali 3 lames pour l'âme salam, Vali 3 lames pour l'âme salam. Zécli bon Dieu pour rince dehors, Chablé l'encens étincelle l'or, pétale d'agon sous le voile en sort. Coutil pour l'Amsari, dimanche ils suivent ensemble la pluie, fumée marle et soulève la vie. 32 décembre, diamant Itson, couleur
couleur ils s'en enflocaillent, la lune ravanit brille en vent. Vali trois lames pour donner salam, Vali trois lames pour donner salam. Bordage de longues étoiles en flammes, Congole la moi bonne jolie âme, l'ordre de la lèvre pour un madame. Pina problème pour l'embellie, Mahaville ou étoile vili, Marigot pour fantaisie. 32 décembre diamant ils sont, couleur ils font en flacaillon. La lune ravanit pris dans le vent, Vali trois lames pour l'âme salam. 32 décembre diamant ils sont, couleur ils font en flacaillon. La lune ravanit brille dans le vent, Vali trois lames pour donner salam. Bonjour à tous et avant tout, très bonne année 2016. Vous êtes sur Radio Centre-Ville 102.3 à Montréal. Fabien Jouanjean au micro. Nous partons pour une heure à la rencontre des communautés réunionnaises et mauriciennes installées au Québec. Cette diaspora venue d'un archipel tropical situé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Bienvenue dans notre 24e réunion de famille. Cette semaine, deuxième émission rétrospective de 2015, nous nous penchons sur les témoignages qui ont émaillé Réunion de famille cette année, à savoir vos expériences de Réunionnais et Mauriciens au Canada ou de Québécois à la découverte des îles de l'océan Indien. On commence le voyage en musique avec Où ça nous ça va, là-bas.
qu'un soleil couche, Tati embrasse d'ici la bouche. Quand il arrive pour retourner, nous autres les filles décidées. Dominer l'océan et mais dans la politique, chaque ennemi fait son critique. Le plus faible il donne le plus fort un bonbonnet. Il dit allez monsieur blanc pour pitié. Bonjour Annabelle, on va parler un peu cuisine aujourd'hui. Tu vas nous expliquer comment on fait les faratas. Exactement. Les faratas, c'est un peu comme ce qu'on appelle les naans ici. C'est comme du pain plat qu'on mange avec différents types de curry. Et les ingrédients, c'est très simple. On a besoin de la farine, de l'eau, de l'huile et du sel. La préparation, tu prends ta farine, tu le mélanges avec de l'eau et de l'huile, pas beaucoup d'huile, pour faire comme une pâte à pain, un peu comme tu faisais du pain, et tu ajoutes le sel. Et puis, tu l'écrases, tu l'étales sur une plaque pour faire justement des petits ronds. Certaines personnes vont vouloir le plier, mettre un peu d'huile à l'intérieur, le plier et le laisser reposer la pâte pour qu'elle gonfle un peu. Et elle va être plus, feuilletée quand tu le prépares, quand tu le mets à cuire. Et tu l'étales et puis tu mets ton poêlon à chauffer. Et là, tu commences à le cuire dans la poêle avec un petit peu d'huile. Quand elle gonfle et quand elle prend un petit teint rosé, voilà, tu as ton farata. D'accord. Alors, ce qu'on met à l'intérieur maintenant, alors une fois que le farata est fait, il faut le garnir. Oui. Alors, quelle préparation? Dans notre pays, tu as vraiment toute une variété de préparations qu'on peut mettre, mais le plat traditionnel, c'est vraiment le farata et du curry de poulet ou du poulet au beurre. Ou peut-être des légumes cuits. Il y a des gens qui aiment bien cuire des légumes à la vapeur et le manger avec les faratas. Ou aussi du curry de poisson ou du curry de viande. Mais c'est vraiment le curry, l'accompagnement principal pour les faratas. Alors on y vient. Allez, un petit curry poulet par exemple, on essaye. Le curry de poulet, tu prends de l'ail, de l'oignon et des feuilles de laurier, parce que nous on a une épice à l'île Maurice dont on se sert qui s'appelle le curry de poulet, les feuilles de curry, mais je sais pas si on en trouve ici, alors on prend les feuilles de laurier parfois. Tu commences à mettre dans ton récipient avec un peu d'huile d'olive, tu commences à mijoter l'ail, le gingembre écrasé ensemble, l'ail et le gingembre écrasés ensemble, l'oignon, un peu de thym, quelques feuilles de laurier, et tu mijotes le tout. Et puis tu ajoutes ta poudre à curry avec de l'eau que tu laisses mijoter jusqu'à ce qu'elle forme une pâte qui est vraiment prête qui est cuite. Et puis tu auras déjà mariné ton poulet avec un peu de sel et poivre. Puis tu le mets dans la pâte à curry justement avec un peu d'eau.
Et là, tu laisses cuire vraiment à petit feu pendant, 45 minutes, disons. Et une fois que c'est prêt, que tu as quand tu as le parfum du curry, justement, le poulet est cuit, la sauce, tu vois si tu as une bonne consistance pour la sauce. Et là, tu coupes ta coriandre, tu l'arroses sur le curry de poulet. Et c'est prêt pour manger avec tes farata. Ok, super, maintenant on n'a plus qu'à se régaler. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Sentiment délice, tout ce qui nous pour planter, tout ce qui nous pour récolter, quand même nous la force. Faire souper maltraite nous la terre, déraciné pour donner, déraciné pour bétonner, industriel fait plus polier, la nature fait tout faire. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine nous la vie. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine nous la vie. Longtemps l'île a pour faire nous connaître, tout ce qui nous coûte bizarre, tout ce qui nous doux bizarre, il a pour de nous. D'autres nous racine à fait décesser. Entre ce qui peut dévaster, l'autre qui peut empoisonner, nous la terre fait pleurer. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine nous la vie. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine nous la vie. Proclamer, moderniser pour évoluer, consommer pour exister, contrôler, dominer, nous la terre fait souffrir. Et la nature fait révolter, et la mer fait déborder, la terre fait éclater, catastrophe fait enseigner, nous la terre fait crier. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur. Ça nous racine de la vie, ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine de la vie. Longtemps l'île a pour faire nous connaître, tout ce qui nous tout bizarre, tout ce qui nous coupe bizarre, l'île a pour de nous. Sorti nous racine a fait décesser. Entre ce qui peut dévaster, l'autre qui peut empoisonner, nous la terre fait pleurer. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine de la vie. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine de la vie. Ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur. Ça nous racine de la vie, ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine de la vie, ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous, vivant avec nous ce qui meilleur, ça nous racine de la vie, ça nous maman nous la terre, longtemps l'île nourrit nous. Nous sommes cette semaine allés à la rencontre de Kevin Crozet. À seulement 26 ans, ce jeune chef d'entreprise d'origine réunionnaise risque de faire plus d'un heureux cet hiver et pour cause, il lance un service de navette destiné à transporter les skieurs montréalais au pied des pistes. Nous l'avons rencontré, il nous parle de son parcours et de son projet qui démarre dès que la neige tombera, donc d'ici peu. On l'écoute. Moi c'est Kevin Crozet, donc j'ai 26 ans, donc né en 89. J'ai quitté Lille en 2008 pour poursuivre mes études en France tout simplement. J'ai emménagé au Canada il y a 2 ans pour le travail, donc j'ai eu une opportunité de développer des affaires pour des entreprises françaises ici au Canada et c'est ce qui m'a amené à habiter à Montréal depuis 2014.
Alors on va repartir un peu en arrière. Comment ça a commencé déjà, le fait de quitter la Réunion? Ça s'est passé dans quel contexte? D'une part, en fait, j'avais fait mes 2 premières années d'université à La Réunion. Puis, en fait, il y avait tout simplement plus la filiale que je souhaitais faire sur l'île. Donc, j'ai dû tout simplement aller en France. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que il y a une question aussi de renommée d'université. Malheureusement, les débouchés sur l'île avec l'université de La Réunion ne sont pas les mêmes qu'en étant au Canada, en France, pardon, à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. D'accord. Alors ça, c'est l'étape française. Ouais. Et ensuite, il y a forcément l'étape québécoise. Ça se passe comment, ce grand départ? Alors l'étape québécoise, ça a été en 2 temps, on va dire. En 2010, en fait, j'avais déjà effectué un stage de 6 mois ici à Montréal et j'avais vraiment aimé ça, donc je m'étais dit qu'un jour, pourquoi pas y repartir. Et les circonstances ont fait que après la fin de mon master spécialisé, donc j'avais l'opportunité d'avoir ce boulot ici. Comment s'est fait le départ? Plutôt assez rapidement, en fait. J'avais trouvé un boulot, puis la semaine d'après, j'étais parti. En plein hiver, donc j'étais arrivé le premier jour. Je me souviens, il faisait moins 30 degrés, j'avais dû traîner ma valise, c'était assez folklorique. Donc directement plongé dans le bain, non, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont déjà installés ici. Donc ils ont pu m'aider pour le logement, pour trouver de quoi. Ça a été assez rapide. Ouais. Alors pour arriver ici, il faut quand même pas mal de démarches. Elles ont été simples, toi en tant qu'étudiant? Elles ont été assez simples parce que en général c'était plutôt la première fois c'est l'université qui s'en était occupée pour moi et la deuxième fois en fait c'est mon entreprise qui m'avait bien guidé en fait. La délégation du Québec en France aide pas mal les gens justement à pouvoir s'installer au Canada et elles m'ont aidé justement dans mes démarches, à bien me guider avec des checklists, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce qui séduit quand on arrive ici par rapport à La Réunion? C'est vrai que ce sont 2 univers très différents. Qu'est-ce qui, d'un seul coup, a fait tilt pour te dire « Ah je vais rester ici » Principalement le côté nature. À Montréal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à 1 heure de temps de la montagne, 1 heure de temps des grands espaces, et c'est vrai que c'est un très bon point. Enfin, moi, je suis très de plein air, et c'est vrai que ça me permet d'avoir des activités de plein air assez facilement. L'autre chose aussi qui a fait tilt, c'est l'opportunité professionnelle. Moi, on va pas se leurrer, le marché de l'emploi au Canada est quand même beaucoup plus favorable que celui en France. Ça a été aussi l'autre grand déclic, c'est-à-dire que l'environnement ici vous permet très vite d'accéder à des fonctions quand même assez importantes, et même au niveau entrepreneurial en fait, qui est la démarche que je poursuis actuellement. On a vraiment des facilités, on va dire, et des possibilités au Canada qu'on n'offre pas en France. D'accord, donc facilement pouvoir monter son business, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Ce business, on en parle un petit peu, alors de quoi il s'agit exactement? Alors ce business, donc nouvellement lancé cette année, il s'agit d'un système de navette pour les gens qui vont au ski. Alors à Montréal, il y a plusieurs entreprises ou universités qui organisent des allers-retours vers les stations de ski sous format excursion, mais il n'existe pas de système de navette en fait, à savoir je jump dans le bus le matin, puis je reviens le soir, et puis je fais ma vie au ski, puis après sur Montréal. Ce service en fait régulier journalier n'existe pas sur le territoire, ou alors n'est pas bien communiqué. Donc l'intérêt c'est de monter ça à Montréal et puis de voir un peu de fédérer les gens autour de ce projet-là et organiser leurs loisirs en fait le samedi et le dimanche à partir de cet hiver 2015. Donc départ le premier week-end de décembre. Donc ça va commencer. Pour des gens qui seraient intéressés, comment ça se passe? Ça se réserve par internet, par téléphone? Comment on procède exactement? Alors globalement c'est une réservation en ligne, donc tout notre portail en fait de réservation va être sur notre site web, donc navette-ski-montréal.ca. Il suffira tout simplement d'entrer ses coordonnées. Il y aura plusieurs opérations promotion qui vont être aussi menées pour vous permettre de décroître un peu le prix, qui est déjà très compétitif. Vous pourrez venir en fait directement sur place le matin du départ du bus, payer votre place s'il reste de la place. Bon, normalement ça devrait être le rush, donc je vous conseille de réserver en ligne avant, mais on acceptera le cash sur place. Donc voilà, c'est les 2 moyens de paiement principaux qu'on va avoir. Autrement, n'hésitez pas à nous appeler, il y a nos coordonnées sur le site web, on sera à disposition, moi et mon équipe, pour vous répondre. Alors pour aller dans quelle station au Montréal justement cette navette? Alors ça sera pour les stations Bromont et Saint-Sauveur dans un premier temps, donc c'est les 2 stations qui nous soutiennent sur ce projet. D'accord, alors la neige, l'environnement ski, c'est rien à voir avec la Réunion où il fait en ce moment 30 degrés. Qu'est-ce qui manque le plus de cette île aujourd'hui?
Bizarrement, c'est pas forcément la température. Non, moi, vraiment, c'est ma famille en fait. Vraiment le côté familial, c'est-à-dire que le gros de ma famille est à La Réunion même, donc pas forcément en France non plus. Donc pour aller les voir, c'est tout de suite 24-48 heures de voyage. Donc c'est peut-être ça l'éloignement qui est le plus, qui manque le plus. D'un autre point de vue, moi de chez moi, j'étais assez proche de la montagne, donc c'était quelque chose que j'aimais bien. Les montagnes à La Réunion sont quand même d'un niveau assez élevé, et ça me manque peut-être d'avoir cette vue-là. Mais bon, niveau nature, on est quand même pas en reste ici. Donc, est-ce que tu as l'occasion de retourner à La Réunion de temps en temps, ou alors c'est malheureusement rare? La dernière fois que j'y suis retourné, c'était il y a 5 ans, je crois. Non, c'est assez rare pour plusieurs raisons. Financières un peu, parce que le billet coûte quand même relativement cher ici, mais surtout en fait question de temps. Le travail que je fais est quand même assez prenant. À côté de ça, développer l'entreprise prend double de temps. Donc pour l'instant, c'est un peu une vitesse de travail en fait, d'établissement ici au Canada aussi, qui fait que je ne peux pas rentrer non plus comme je veux. Mais j'espère bien pouvoir rentrer d'ici 2 ans au moins, le temps que mes projets s'établissent. Qu'est-ce que pensent les Réunionnais de ton parcours aujourd'hui? Les Réunionnais que je côtoie, les amis, la famille et autres que je rencontre, en fait, ils trouvent ça bien. En fait, ils trouvent ça intéressant justement que des Réunionnais puissent s'établir un peu loin de leur île et pouvoir s'en sortir. Après, je pense que beaucoup ici ont aussi des parcours assez intéressants justement au niveau d'implantation, etc. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment que les jeunes à La Réunion, justement, ils aient pas peur de sortir un peu, de partir à l'étranger, faire leur expérience, même avec quitte à y rentrer. J'ai des amis qui sont rentrés du Canada récemment et ils ont rien regretté parce qu'ils ont fait leur expérience ici et ça les a enrichis. Ils sont rentrés à La Réunion et maintenant ils font autre chose et ils s'en sortent vraiment très bien. Donc faut pas hésiter à passer ce cap-là, et c'est très formateur, et je pense que tout le monde ici a ce ressenti, que ce soit sur mon parcours ou sur le leur. Kevin, je te remercie. Merci à toi. Allez, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau prêt à voler. Allez, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau prêt à voler. Si nous avions gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage et pour mon arrivée. Si nous avions gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage et pour mon arrivée. 3 places à table et un pigeon blanc, suffisamment pour manger. 3 places à table et un pigeon blanc, suffisamment pour manger. Mais pas sitôt la belle perçoit, chapeaux en main pour nous saluer. Mais pas sitôt la belle perçoit, chapeaux en main pour nous saluer. Allez, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau prêt à voler. Allez, prête-moi ton fusil. Voilà l'oiseau prêt à voler. Si nous avions gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage et pour mon arrivée. Si nous avions gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage et pour mon arrivée. 3 places à table et un pigeon blanc, suffisamment pour manger. 3 places à table et un pigeon blanc, suffisamment pour manger. Mais pas sitôt la belle perçoit, chapeaux en main pour nous saluer. Mais pas sitôt
l'attendit, le roi d'Anouba. Et nous l'attendit, le roi d'Anouba. Le vin qui brille, moi, est dans mon verre. Le vin qui brille, moi, est dans mon verre. Bon Dieu l'a dit. Bon Dieu l'a dit. Dégage à nous, maman, dégage à nous. Dégage à nous, maman, dégage à nous. Et nous l'attendit, le roi d'Anouba. Et nous l'attendit, le roi d'Anouba. Le vin qui brille, moi, est dans mon verre. Le vin qui brille, moi, est dans mon verre. Bon Dieu l'a dit. Bon Dieu l'a dit. Bon Dieu l'a dit. Bon Dieu l'a dit. Calico l'arrivée. Et Gazanou 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 Calico l'arrivée. Cette année encore, le Grand Raid a tenu ses promesses en termes d'exploits et de dépassement. L'épreuve est toujours aussi belle que difficile et pour parler de cette expérience unique, nous allons aller à la rencontre de Québécois qui cette année ont voulu se frotter à cette ultra trail tropicale. Fraîchement rentrés de la Réunion, Johan Rock et son épouse Mélanie nous ont ouvert leurs portes afin d'évoquer leur expérience là-bas. Johan courait tandis que Mélanie l'encourageait sur le parcours. Tous deux ont gardé l'empreinte de l'île de la Réunion. On les écoute. Oui, je m'appelle Johan Rock, j'ai 41 ans, je suis programmeur et j'habite dans le Vieux-Longueuil. Alors, comment tu en es arrivé à courir dans des ultra-trails du jour au lendemain comme ça ? Oh ben justement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un long processus. Quand tu commences à courir, d'abord tu découvres le sport, ensuite tu découvres que tu peux aller plus loin que ce que tu pensais au début, puis de plus en plus loin, puis à un moment tu te demandes quelle est la limite. Et puis tu commences par faire un demi-marathon, puis un marathon, puis après tu découvres qu'il y a plus long que les marathons, donc plus long que 42 km. Sauf que là, au lieu de se passer sur route, ça se passe en trail, sur les sentiers. Et puis là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite supérieure. Donc puis les distances intéressantes, enfin en tout cas qui permettent de voir bien du paysage, en général c'est dans les 160, 170 km. Et puis tu te prépares plusieurs années, tu te lances là-dedans et tu te surprends en arrivant au bout. Donc comme la Diagonale des Fous, c'est un bon exemple. Quel est le moteur pour réussir de telles épreuves ? Principalement, il faut bien se connaître.
parce que c'est le genre de choses, oui, c'est une épreuve physique, il faut être bien préparé, c'est évident, donc plusieurs années de préparation, ça c'est principalement pour pas se blesser, mais ça va pas rendre l'épreuve plus facile. Pour arriver au bout, il faut vraiment bien se connaître, c'est-à-dire savoir qu'il y aura des moments sombres pendant la course et ne pas s'inquiéter, être capable de finalement laisser passer des fois plusieurs heures pour remonter la pente, donc la pente intérieure, pas la pente de la Réunion, pour finalement pouvoir continuer et arriver au bout. Donc des fois, c'est un genre d'exercice que tu fais pendant une course à répétition, ça va bien, puis ça va mal, puis ça va bien, puis ça va mal. Donc vraiment pas s'affoler et pouvoir continuer. Donc c'est vraiment une très bonne connaissance de soi pour pouvoir arriver au bout en 30, 40, 45 heures. Alors il y en a plein qui se posent des questions, à quoi ça sert de courir comme ça pendant des heures et des kilomètres ? Ça permet de visiter une île comme la Réunion en passant par le milieu et en prenant son temps. Donc c'est en fait d'une certaine manière c'est le moyen idéal pour découvrir un endroit. J'ai déjà traversé la Martinique comme ça sur le même modèle, donc ça s'appelle la Transmartinique, où là traverser la Réunion, la Diagonale des Fous. Disons qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moyen de transport, surtout pour une île comme la Réunion où certains endroits ne sont accessibles qu'à pied. Donc tant qu'à y être, plutôt que de faire une randonnée sur une semaine, on se dit pourquoi pas traverser l'île en une fois en 40 heures. Donc c'est vraiment un mode de transport finalement, ou un mode d'exploration qui est très pratique. On peut aller partout à pied. Alors justement, on en parle de ce grand raid. Quel est ton ressenti sur cette édition 2015 ? C'était à peu près aussi long que je l'avais imaginé, donc il m'a fallu 42 heures pour traverser l'île, 42 heures et 40 minutes, donc extrêmement technique, vraiment des paysages sublimes, surtout quand on est dans les cirques au milieu de la Réunion, et c'est, disons que j'ai pris le temps de découvrir, contrairement à d'autres courses où des fois j'essaie de me presser un peu plus, là je voulais vraiment prendre le temps, et la Réunion m'a pas déçu de ce côté-là au niveau des paysages. En plus au niveau du timing, ça s'est bien passé, parce que je suis arrivé en haut du Maïdo au lever du soleil, donc on voyait le cirque au complet au lever du soleil avec la lave qui éclairait la fumée du volcan dans le fond. Disons que les paysages valaient la peine de courir 30-40 heures pour voir ça. Justement, cette île de la Réunion, tu la connaissais déjà ? Quelle est ton expérience avec cette île ? C'était ma première visite, donc j'avais une petite idée à quoi m'attendre parce que mes parents y étaient déjà allés, me l'avaient décrite. J'avais également un ami qui m'accompagnait donc pour faire la Diagonale des Fous, qui lui avait vécu à la Réunion, avait fait la course déjà 3 fois, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Mais entre en avoir entendu parler et la vivre, c'est pas du tout la même chose. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur cette île-là. Certaines ont été déçues, d'autres par contre ont été parfaitement à la hauteur. Donc disons que c'est une île qui est très particulière, donc qui est pas forcément très accueillante pour l'humain, et je l'ai vu en la traversant à pied. Disons que c'est une île qui se mérite. C'est pas une île qui s'offre facilement aux visiteurs. C'est quelque chose il faut aller la conquérir, et elle se laisse pas conquérir facilement. Donc pour ça, disons qu'il faudra plus d'une visite pour vraiment apprécier l'île dans son ensemble. D'accord. Alors pour les Québécois qui nous écoutent là, qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la Réunion, ils imaginent une île avec des cocotiers. C'est pas ça, hein, c'est ce que tu as l'air de dire. Tu peux nous en parler un petit peu justement ? Oui, c'est une île volcanique qui est très sauvage, avec relativement peu d'accès à la mer finalement. Donc on pense île tropicale avec des plages et tout, donc il y a quelques plages mais elles sont rares, sinon le reste est plutôt hostile, avec des grosses vagues, des gros rouleaux, des barrières de corail, des requins qui font très peur à bien du monde. Donc disons que c'est une île qui est pas forcément très ouverte sur la mer, pas facilement, donc on peut pas faire de voile. Par contre on peut faire du surf, on peut faire du kitesurf, mais de la baignade c'est beaucoup plus limité. Donc c'est pas une île paradisiaque comme on le pense tout de suite, océan Indien et ce genre de choses. Ensuite, l'intérieur des terres, c'est un volcan actif, donc avec plusieurs endroits, plusieurs cirques qui sont effondrés. Et quand on parle de ce cirque-là, il faut penser que ce sont des cirques qui font plusieurs kilomètres de diamètre et qui sont bordés par des parois qui font 1000 mètres de dénivelé d'un coup. Donc quasiment vertical. Donc c'est pas le genre d'endroit qui est facile d'accès. Donc à pied, oui, on y arrive, mais disons que descendre une paroi de 1000 mètres sur des sentiers, c'est pas de tout repos non plus. Ce qui fait qu'il y a des endroits qui sont totalement inaccessibles, à part à pied ou en hélicoptère. Donc le Grand Raid de la Réunion, pour ça, nous permet d'explorer des endroits qui ne sont accessibles finalement soit qu'aux coureurs ou aux promeneurs, mais on se rend compte que c'est des endroits où quelques personnes vivent, mais c'est un endroit très particulier. Donc c'est une île qui est pas facile d'accès du tout, ni par les abords, ni par la mer, ni par l'intérieur. Alors le Grand Raid, c'est aussi une aventure humaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Il y a eu des rencontres, il y a eu, j'imagine, des moments forts durant ces 40 heures de course.
Oui, on est très nombreux au départ, donc ça, d'une certaine manière, on est très nombreux, on était de plus de 2600 au départ. Donc, comparé à des courses plus limitées, comme on voit en Amérique du Nord, où on est 200 ou 300 au départ. Donc, la grande différence, c'est que c'est une foule qui part finalement de Saint-Pierre, et on n'est jamais tout seul. Malgré l'immensité ou la distance que l'on parcourt, on n'est jamais tout seul, et on finit quand même par se retrouver dans des groupes où on court à peu près tous au même rythme. Mais l'effort est tellement intense et la fatigue aussi s'accumule, finalement il n'y a pas de temps de conversation. Donc on est unis dans l'effort mais en silence parce qu'on traverse tous les mêmes instants pénibles et on s'échange un petit peu les places. Certains vont plus vite quand ça monte, d'autres quand ça descend, donc on se rend compte qu'on croise toujours les mêmes personnes, mais j'ai pas eu tant de discussions que ça pendant la course. Par contre on était un groupe de 6 Québécois à s'être donné rendez-vous sur l'île de la Réunion. Donc ce groupe-là, on avait chacun notre calendrier, mais on a réussi à se rassembler avant la course. On s'est vu un petit peu au départ de la course et surtout après la course pour partager nos aventures et nos impressions. Donc ça, c'était un groupe qui a permis de nous unir et d'avoir plusieurs aspects, finalement plusieurs histoires de nos traversées de la Réunion qui a donné plusieurs images finalement. Parce que chacun a vécu sa course et ensuite en partageant nos réalités, mais ça permet d'avoir plusieurs aspects de la même épreuve. D'une manière générale, l'équipe Québec Grand Trail l'a trouvé comment cette course et cette réunion justement ? On a tous vraiment adoré ça. Disons que il y en a qui la connaissaient mieux que d'autres, donc parce qu'il y en avait un avec nous, Florent Bouguin, qui est originaire de la Réunion. Donc ça fait 15 ans maintenant qu'il habite au Québec, mais c'était un retour sur son île pour faire la Diagonale des Fous, un projet qu'il avait mûri pendant 4 ans. Donc lui nous avait vendu entre guillemets la Réunion depuis plusieurs années, et c'était justement un des moteurs qui nous a fait nous rassembler pour y aller avec lui, pour l'accompagner. Il y avait également un autre Québécois, Frédéric Berg, qui lui avait vécu à la Réunion plusieurs mois, plusieurs années, il y a déjà un petit moment, et qui a déjà fait le Grand Raid 3 fois avant celle-ci. Donc lui nous avait parlé de l'île évidemment, mais également du parcours et de ce à quoi nous attendre, et de l'importance culturelle de la course donc pour les Réunionnais. Donc tout ça, ça nous donnait une très bonne image et beaucoup d'anticipation pour participer à cette épreuve, qu'on se rendait bien compte, c'était pas juste une épreuve de course à pied comme les autres. Donc dans un endroit qui est pas comme les autres. Donc ça a été pour ça, c'était un bon esprit d'équipe. Et ensuite, il y en avait les 4 autres, on était des débutants. On n'avait jamais mis les pieds là-bas, on n'avait jamais fait cette course-là. Et donc, on a été tous, malgré les avertissements, très surpris de la difficulté et de la technicité de ce parcours-là. À tel point que certains n'ont pas forcément envie d'y retourner parce qu'ils ont trouvé ça vraiment très difficile. Même s'ils ont très bien fait, on s'engage pas dans ce genre de course à la légère. Donc on l'a fait une fois, certains n'ont pas forcément envie de le faire une deuxième fois. Et toi justement, est-ce que tu penses le refaire ou alors pour l'instant c'est plus jamais ? Je pense le refaire parce que le parcours change quasiment tous les ans et l'année prochaine on va passer proche du volcan qui est régulièrement en éruption, ce qui n'était pas le cas cette année. Donc ça donne envie d'y retourner au moins pour voir le nouveau parcours et peut-être avoir la chance de courir de nuit finalement sur le bord d'un volcan en éruption. Donc ça donne envie de se retaper 18 heures d'avion et 36 heures de transport pour aller courir à nouveau 40 heures et quelques. Ça fait partie des possibilités dès l'an prochain, ouais. Et tout en supportant son mari, Mélanie, l'épouse de Johan, a du même coup pu découvrir la Réunion. Elle nous donne à son tour son ressenti sur ce qu'elle a vécu là-bas. Oui, moi je dois dire que j'ai quand même été, disons, si on veut, intimidée par l'île parce que souvent, ma belle famille, moi, vient de France, donc souvent ils disent que le Québec c'est plat. Moi je le voyais pas vraiment dans le sens où je suis née ici, mais j'avoue qu'avec l'île de la Réunion, j'ai pu faire la différence entre une terre assez plate et le dénivelé très impressionnant de l'île de la Réunion avec ces cirques, c'est des mots qu'on connaît pas. Pour nous, un cirque, c'est vraiment un endroit où il y a des clowns. Là. Donc, beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Ouais. Alors, durant ce séjour, comment ça s'est organisé ? Tu l'as suivi, ton compagnon durant le parcours. Tu as essayé de voir un petit peu, de te rendre aux endroits où il allait ? Oui, donc avec les horaires, on n'a pas réussi à le voir à tous les points de ravitaillement, mais on l'a accompagné au départ à Saint-Pierre. Ensuite, on est allé le rejoindre à Sillaos le lendemain, puis on l'a retrouvé plus tard au stade de la Redoute à l'arrivée à Saint-Denis. D'accord. Comment tu as trouvé l'organisation de l'événement? C'était super. Vraiment, nous, on avait rencontré les organisateurs aussi cet été à Chamonix, dans les Alpes françaises. Il y avait un kiosque lors de l'Ultra UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc.
Puis, donc, on les avait rencontrés là-bas. Quand on est arrivé à l'aéroport, donc, en sortant de l'aéroport, ils s'étaient installés en face. Il y avait un petit kiosque avec du rhum, des spécialités locales, de la danse, de la musique. Donc, on a vraiment été bien accueillis. On a rencontré le président aussi, qui était déjà, qu'on a vu à plusieurs reprises, qui était très présent pour les participants et l'entourage. Puis tout au long de la semaine, disons, parce que c'est sur plusieurs jours, puis on sent l'ambiance. On revoyait les visages, ils étaient vraiment toujours contents de nous voir aussi. Puis c'était super bien organisé, l'ambiance aussi sur l'île, très festif. Très festif. La population est impliquée aussi, on dirait que c'est leur événement. On a été accueillis aussi par quelqu'un qui a une boutique de sport là-bas, puis il était très présent pour nous, très disponible, avec même son équipe de coureurs locaux là-bas. Donc, on s'est senti vraiment bien accueillis. Est-ce que de voir courir Johan, ça te donne envie à ton tour, toi, de courir? Moi, je cours pour l'instant des petites distances, 5-10 km, mais c'est vrai que depuis que je l'ai vu, je comprenais pas vraiment les ultramarathons dans le sens où c'est plusieurs heures de course, puis à un moment, moi, quand j'ai couru 1 heure, j'ai envie de faire autre chose. Mais c'est vrai que ce milieu-là, j'ai commencé à l'admirer quand j'ai vu qu'ils peuvent traverser une île à pied. Je trouve ça vraiment admirable. Donc, depuis décembre passé, la Transmartinique, j'admire vraiment les coureurs d'ultramarathon parce que justement, découvrir à pied une île, c'est vraiment un privilège qu'ils ont. Puis même pendant la course, je lui ai dit, vous êtes chanceux de pouvoir faire ça, profitez-en. Et pour le moment, Johan ne repart pas tout de suite sur les sentiers des Ultra Trails, ce qui ne l'empêche pas de s'investir sportivement ici à Montréal et notamment pour la bonne cause. Il nous explique cela. Oui, mais ça c'est totalement différent de ce que je cours habituellement, parce que normalement je fais des ultramarathons. Là c'est une épreuve qui va se dérouler début octobre 2016. Donc le principe c'est une course en silence dans le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. C'est en soutien donc à l'Institut du cancer de Montréal. Donc il y a un 5 et un 10 km qui vont se courir donc finalement dans un endroit du Mont-Royal qui est disponible, mais que à peu près personne ne découvre parce que c'est un cimetière, on connaît pas vraiment l'endroit, alors que finalement il y a plein d'endroits où courir. Donc ceux qui organisent ça, c'est le défi Saint-Jude, donc le commanditaire principal c'est l'espace Saint-Jude. Ils font ça, donc c'est à but non lucratif pour lever des fonds pour l'Institut du cancer. Ils m'ont demandé d'être président et porte-parole parce que bon, le Mont-Royal déjà c'est le terrain de jeu favori d'à peu près tous les coureurs de Montréal, sur route ou sur trail. Et en plus au niveau du cancer, ayant perdu ma sœur au cancer il y a quelques années, bon c'est une cause qui me touche particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai accepté finalement de représenter cet événement et d'en faire la promotion pour faire découvrir le Mont-Royal, déjà un espace du Mont-Royal qui est relativement inconnu, et ensuite lever des fonds pour l'Institut. Parfait, je te remercie beaucoup en tout cas. Merci à toi.
affable, réunionnaise, créolophone, francophone, à Montréal. Et aussi une des cofondatrices de l'Association des Réunionnais du Québec, Nous les Là. Alors comment est née cette initiative de rassembler les Réunionnais à Montréal? L'idée est née de nous, en fait aussi des jeunes, que ce soit des étudiants, des professionnels et des gens aussi qui, vu qu'à Montréal et dans les autres secteurs du Canada et du Québec, on est aussi des familles, des communautés. Donc les Africains se retrouvent, les Juifs se trouvent, les Français se retrouvent et pourquoi pas les Réunionnais aussi. Et ici ce soir, c'est l'océan Indien d'une part. J'ai invité des Malgaches, mais malheureusement ils ne pouvaient pas, et d'autres familles mauriciennes ne pouvaient pas venir en raison en fait de la fête du Diwali ou Dipavali si vous voulez, ou la fête des Lumières. Donc, mais je suis très contente de les voir ce soir, quoi. Explique-nous un petit peu comment ça se passe pour s'adapter quand on vient de la Réunion. Comment, à travers cette association, les gens s'adaptent ici. Comment ils se font à la vie québécoise. Moi, je dis de prime abord, avec l'histoire des Réunionnais, nous sommes des êtres qui s'adaptent. Ça fait partie de notre intelligence d'être au milieu de tous les feux, et même s'il y a la neige, certes, ça peut être un frein pour beaucoup, et je pense qu'avec les neiges de l'année dernière, certains, je ne vous cache pas, sont rentrés, et je les comprends. De toute façon, c'est un pays, Montréal, où on part et on revient. Donc l'adaptation se passe forcément par bien se couvrir, ça c'est primordial, parce que comme dit très bien le poète québécois, mon pays c'est l'hiver, donc c'est un fait. Alors ça donne qu'on s'adapte par la langue, parce qu'on parle aussi français ici, et on parle aussi créole d'Haïti, mais créole aussi mauricien ou créole, d'ailleurs il y a d'autres qui arrivent là, mais c'est ça, il est possible aussi parce que nos langues voyagent, et donc nous voyageons avec elles. Il y a des points communs entre tous ces créoles, justement, bien que ce soit des endroits très différents dans le monde? Mais déjà, c'est l'appel du ventre, la cuisine, c'est ce qui nous crée nous-mêmes, crée des liens, et là, on partage un plat de bouchon, qui est un plat asiatique, mais maintenant c'est un plat aussi créole, donc ça fait partie de la culture créole, de vraiment le mélange des cultures, des saveurs et des intelligences. Qu'est-ce qui manque le plus de la Réunion quand on vit à Montréal? C'est sûr, on a un cœur, c'est nos familles, on ne peut pas rapatrier toute notre famille avec nous, ça coûte cher, et puis l'autre point, c'est aussi que le manger créole de chez nous, on aime ça, c'est très bon, et on essaie de trouver d'autres repas ou d'autres restaurants, comme ici on est aux Îles Bleues, et je remercie M. Toussaint et Mme Dominique de nous accueillir ce soir, et c'est des lieux comme ça de rassemblement où on peut se retrouver, parler, jaser, chiller comme certains peuvent le dire, et créoliser. Alors on parle un petit peu de l'association, quels sont les projets, les initiatives qui s'en viennent là pour les semaines à venir? C'est très spontané parce que je ne vous le cache pas, nous sommes une association, une petite association. Nous travaillons sans subvention avec les énergies des uns et des autres. Donc il y a déjà quelques années, on a fait la fête CAF qui est le 20 décembre. J'ai pu faire venir 40 Réunionnais chez une Québécoise une fois. On l'a fait une autre fois dans une galerie haïtienne, une galerie de peinture. Et une autre fois, c'était dans un lieu culturel sur Avenue Parc. Donc là, ça va dépendre des énergies aussi qu'on met aussi, parce que moi l'année dernière j'y étais pas, mais j'ai participé pour la coordination de l'événement. Donc et puis chaque Réunionnais peut le faire aussi chez lui, ce qui se fait déjà aussi. Donc moi je suis ouverte à toute proposition, toute ouverture aussi au niveau des Réunionnais ou d'autres, pour essayer de nous créoliser encore plus et profiter de cette fête qu'on dit fête de la liberté, pour aussi faire la fête des libertés de penser aussi. Donc pensée créole, pensée francophone. Et aux côtés de Louisa, Amandine Dijoux, jeune expatriée réunionnaise, également membre de l'association et aussi la co-organisatrice du 5 à 7 de samedi, elle nous fait partager son expérience québécoise.
Ok. Donc moi c'est Amandine Dijoux, je suis réunionnaise. Je suis à Montréal depuis 5 ans. Et je suis venue ici en études et puis je suis restée travailler à Montréal. Alors tu t'investis également dans cette association, j'imagine ? Oui, en fait j'ai croisé Louisa dans le cadre pour monter en fait un projet au Salon du Tourisme de Montréal pour lequel je voulais avoir un stand pour la Réunion. J'étais dans un groupe de danse, on va dire créole, dans lequel je dansais plutôt des danses martiniquaises, guadeloupéennes et je voulais vraiment représenter notre île de la Réunion. Et j'ai vu qu'il y avait ce salon du tourisme et j'ai monté le dossier puis j'ai contacté l'association des Réunionnais du Québec et l'office du tourisme de la Réunion pour monter et concrétiser ce projet. Donc l'association t'a aidé, c'est ça ? Et donc du coup tu es devenue membre active en fait ? C'est ça. En fait grâce à ce projet je me suis investie dans l'association. Puis après on a eu plusieurs autres petits projets donc comme la fête CAF. On a fait des activités comme des pique-niques au parc La Fontaine 2 années de suite. On a fait des petits événements comme ça pour essayer de rassembler. On a fait un 5 à 7, donc là c'est le 3e je pense 5 à 7 créole qu'on essaye d'organiser. Toujours en convivialité mais c'est ça. Et puis je m'investis aussi pour partager du contenu et puis je suis en lien aussi à La Réunion avec Réunionnais du Monde pour essayer d'avoir quelque chose plutôt au niveau des prix et des billets d'avion. Donc c'est vraiment un projet à long terme mais on est en contact pour essayer de pouvoir proposer des choses intéressantes aux Réunionnais et aux Québécois. Alors comment s'est passée ton adaptation à ce nouveau pays qu'est le Canada ? En fait c'est un peu comme un deuxième départ de La Réunion parce que finalement j'étais déjà partie de La Réunion pour aller m'installer en France pour mes études. Donc finalement venir au Canada c'était comme un peu plus facile, enfin pas plus facile mais je veux dire c'était un peu naturel. Et les Québécois je les ai trouvés quand même assez chaleureux et puis c'est sûr qu'il y a une grosse communauté francophone et les expatriés entre eux, je trouve que l'adaptation a été quand même relativement facile. C'est plus au niveau du marché du travail que ça a été un peu plus compliqué par rapport au permis, au diplôme, etc. Mais je trouve que dans l'ensemble, pour voir d'autres étrangers qui galèrent entre guillemets, je trouve que ça a été facile. Qu'est-ce qui séduit quand qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se dit c'est ici que je veux rester ? Alors sincèrement, j'ai pas encore eu cette flamme qui me dit je vais rester ici. Je sais pas quand est-ce que je partirai, mais pour l'instant je suis bien parce que je me sens bien entourée. Le Canada c'est un beau pays à découvrir. Le Québec, c'est une belle région à découvrir. Il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de mélanges. Et dans le fond, ça me fait penser aussi à La Réunion, où il n'y a pas juste, où on est mélangé, on est vraiment métissé. Donc Réunionnais, Français, Tunisiens, Créoles, Québécois, anglophones. Enfin, c'est vraiment un beau mélange. D'accord. Qu'est-ce qui manque de La Réunion, malgré tout ? La famille, en premier, la famille, la chaleur, la chaleur en hiver, et puis je dirais la cuisine, oui. Na nchikati don chani do muniem pali Pugwe chichi sapo pakwa kichi kachi la les gagnants Il appelle Camélia, ça les comme partout L'ambiance à les gagnants Quand nous crase malou ya ziskata Na nchikati don chani do muniem pali Pugwe chichi sapo pakwa kichi kachi la les gagnants Il appelle Camélia, ça les comme partout L'ambiance à les gagnants Quand nous crase malou ya ziskata De mouni aime causer, comme il rend la dit la paix, faut connaître à nous, avant qu'on décide nous. De mouni aime causer, comme il rend la dit la paix, faut connaître à nous, avant qu'on décide nous. Na un petit quartier dans tel nid, de mouni aime pali, pour que Didi ça pour pas quoi, petit quartier là les gagnants. Il y a belle camélia, ça les comme partout, l'ambiance à les gagnants, quand nous crase malou y'a 10 ans. Tapez rouler, souffler gaillant, allons mettre ensemble, la nuque cabaret, l'amour gaillant, il roule à soir. Tapez rouler, souffler gaillant, allons mettre ensemble, la nuque cabaret, l'amour gaillant. Na un petit quartier dans tel nid, nous n'y aime pas li, pour que Titi ça pour pas quoi, petit quartier là les gagnants. Il y a belle camélia, ça les comme partout. L'ambiance à les gagnants, quand nous crase malou y'a 10 ans.
camélia, y'en a crasé, dans le cabaret, dans mon gaillon. Dina pour chanter, dina pour danser, dans le cabaret, dans mon gaillon. Et pour la soirée, n'a un petit quartier dans le nid, le mouni aime pas dire. Faut que tu ça faut pas croire que tu quartier là les cagnards. Il appelle Camélia, ça les comme partout. L'ambiance à les gaillards, quand nous crase mal au Yaziscata. Voilà, c'est la fin de notre seconde émission Best of 2015. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une reprise de la formule classique et de nouveaux témoignages. En attendant, à nouveau, très bonne année et très bonne santé pour 2016. Il est presque 15h à Montréal, minuit à la Marine Vincent d'Eau. À la semaine prochaine. Safran dans le soleil vert, balle flamboyant, balle feuille la mer, voile cerf-volant, cabaye la terre. Cortège, le beau volcan oiseau, Malikoum, shalom en cœur l'écho, Circalian en game brûle de l'eau. 32 décembre, diamant, Itzon, couleur, ifon en flocaillon. La lune avant ni pris dans le vent. Vali 3 lames pour l'âme salam. Vali 3 lames pour l'âme salam. Zécli bon Dieu pour rince dehors. Chablé l'encens étincelle l'or. Pétale Pythagore sur le voile en sort. Pour l'Amsari, ils mangent et suivent ensemble la pluie. Fumée marle et soulève la vie. 32 décembre, diamant, Itzon, couleur, ifon en flocaillon. La lune ravant, hybride en vent. Vali 3 lames, poutonne, salam. Vali 3 lames, poutonne, salam. Étoile